Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting avec ma petite Artemis. Donc malheureusement je ne peux pas vous montrer son visage étant donné qu'elle est extrêmement grande, et là je me suis installée pour vous montrer la surface que j'ai diamantée et que je vais continuer de diamanter du coup. Donc c'est une toile que j'ai eue en partenariat avec Philook Art et je les remercie encore grandement. Voilà, c'est le premier partenariat que j'ai eu avec eux, que j'ai obtenu. Donc franchement, voilà, je ne peux que les remercier pour cela. Alors, j'ai déjà fait la première vidéo d'unboxing, donc si ça vous intéresse de la voir, je pourrais vous la mettre en barre de description. Donc j'ai commencé déjà une petite partie, donc j'ai décidé de débuter par en bas à gauche, voilà, de la toile, parce que je ne voulais pas forcément débuter par son visage. Donc je vous mettrai une photo de la toile ici, enfin de la toile, de l'illustration. Comme ça, si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'unboxing, vous allez avoir une petite idée de ce à quoi ressemble cette toile, parce qu'elle est très grande et je me suis installée pour vous montrer uniquement ici. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà diamanté cette petite partie, donc c'est au niveau un peu de la neige, etc. Donc je comptais faire plusieurs vidéos, donc la première vidéo d'unboxing et puis ensuite vous faire plusieurs vidéos de mes petites avancées et enfin une dernière vidéo pour vous la montrer terminée. Donc cette vidéo-ci va être un petit peu spéciale étant donné que je vais vous parler de mon choix, de pourquoi j'ai décidé de choisir Artemis et pas Freya ni Isis, puisque nous avions le choix. Vous avez dû voir les vidéos de certaines autres copinettes qui ont des chaînes YouTube, et donc vous avez certainement dû voir des unboxings d'Isis, de Freya, etc. Donc moi je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de choisir Artemis. D'ailleurs la seule personne pour l'instant que j'ai vue qui a choisi Artemis, c'est Marjo, donc je vous mettrai aussi sa chaîne en barre de description. Elle fait tout plein de loisirs créatifs aussi, elle est super. Elle fait du point de croix, beaucoup de diamond painting franchement, donc et puis elle a un super accent du sud qu'on adore, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Voilà. Donc on va diamanter. Alors je ne sais pas si je continue comme ceci et puis on découvre du coup Artemis au fur et à mesure, ou si je m'oriente case par case comme ça, enfin vous avez compris, je ne sais pas. Donc écoutez, je pense qu'on va partir comme ceci, hein. Vous voyez là on est sur une grosse zone de blocs, donc ça va être pratique pour moi de discuter en même temps, parce que si je pars peut-être comme ici, on est moins sur du bloc, on est plus sur des diamants qui se suivent, donc ça sera peut-être un peu plus de réflexion de mon côté. Donc je pense qu'on va partir ici, comme ça je peux discuter avec vous en même temps. Alors je n'ai rien rangé niveau sachet, donc parce qu'en fait j'avais pas de mallette ni de boîte disponible, donc là j'ai réussi, parce que j'ai terminé un DP que vous allez découvrir dans mon Flowstube, j'ai réussi à prendre une boîte. Donc tout était dans un tupperware en attendant, voilà. Du coup on va pouvoir ranger au fur et à mesure. Donc tout d'abord on va commencer par ici, puisque j'ai délimité du coup ma case. Voilà, attendez, je vais ranger parce que ici c'est un petit peu le bazar. Alors là, les symboles, donc c'est des sortes de slash, donc c'est du 33. Donc je vais chercher mon petit sachet 33 et puis en même temps, les voici. Parfait. D'ailleurs je ne sais pas où j'ai mis mes étiquettes holographiques,
puisqu'on avait des étiquettes holographiques, j'ai dû les ranger quelque part, mais je ne sais pas où je les rangeais. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 28. 33, c'est ici. Donc je vais mettre une petite... Enfin, peu importe de toute façon, même si j'avais pris là, je l'aurais ensuite remis... Hop. Comme d'habitude, c'est pas droit, mais c'est pas grave. Écoutez, j'ai pas mes... Je ne sais pas où je les ai fichus, ces étiquettes. C'est dingue parce que c'était déjà noté dessus, c'était super pratique. Bon... C'est pas très grave. Elles me serviront de toute façon quand je finirai par les retrouver. Tac. Voilà. Donc j'ai préféré mettre dans des boîtes. Parce que tout le temps ouvrir le sachet, sauf pour les diamants trop, je vais les laisser dedans. Les diamants trop. Mais sinon... pour diamanter, je préfère avoir des boîtes que tout le temps d'ouvrir et de fermer le sachet. Voilà, je vais juste laisser les diamants en trop ici et puis c'est tout. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, à manger à proximité, d'accord? Parce que je ne sais pas combien de temps va prendre cette vidéo. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on avait le choix entre Isis, Freya et Artémis. Voilà. Alors, les 3 illustrations, personnellement, hein, mais ça a été le cas parce que j'ai regardé les vidéos des copines, ça a été le cas pour tout le monde. Tout le monde a trouvé les 3 illustrations très très belles. Et ce que j'ai fait moi, c'est que... Alors, attendez... Il va falloir aussi que je puisse diamanter quand même. Ça serait bien. Alors, hop. J'ai tout rangé ici. On va prendre ça. Voilà. Donc moi j'ai fait, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'ai fait du latin. Et en fait, dans cette matière, voilà, vous apprenez la langue, la racine des mots, mais vous apprenez également les histoires et légendes, voilà, de la mythologie gréco-romaine. Donc Artémis, je connaissais un peu. Par contre, tout ce qui était... attendez, il y a quelque chose qui me perturbe. Tout ce qui était Isis et Freya, comment dire, c'est pas que je ne connaissais pas, mais j'avais pas une connaissance aussi aboutie que pour Artémis. Vous comprenez ? Du coup, j'ai décidé de faire un peu plus de recherche. J'alignerai mes diamants de toute façon. Après chaque case, je les aligne bien à la règle. Voilà, donc s'ils ne sont pas parfaitement alignés là pour l'instant, ce n'est pas grave. Donc voilà, de regarder des reportages, de lire, tout ça, etc. J'aime bien m'informer avant de parler. C'est pour ça que je n'ai pas tout de suite fait la vidéo. Donc en fait, je voulais un personnage qui me corresponde parce que les 3 illustrations me plaisaient. Maintenant, il fallait en choisir une. Donc j'ai décidé de ne pas me fier à l'esthétisme, enfin l'esthétique de la toile, de l'illustration, mais je voulais quelque chose vraiment qui me représente parce que parfois, il y a des choses belles, enfin que vous trouvez belles, mais qui ne vous représentent pas forcément. Vous comprenez ? Donc du coup, je voulais vraiment choisir une déesse qui, au niveau du caractère, me correspond. Alors, comme tout le monde le sait, Isis est une déesse de la mythologie égyptienne. Voilà. Donc, d'ailleurs, dans la langue ancienne, c'est Aset. Voilà, c'est son nom, mais tout le monde la connaît le plus souvent sous le nom d'Isis. Voilà.
Donc c'est une déesse très, on va dire, reconnue. Voilà, qui ne connaît pas Isis, j'ai envie de vous dire. Donc c'est l'épouse et la sœur d'Osiris. Voilà, parce qu'à l'époque, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. À l'époque, ça se faisait énormément. Voilà, on pouvait se marier entre frères et sœurs. Voilà. Et c'est une déesse qui est associée souvent à la magie, la maternité, à la protection, ainsi qu'à la royauté. Logique. Voilà. Du coup, j'ai regardé un petit peu ce qui ressortait le plus souvent de son caractère. Donc déjà, c'est qu'elle est très maternelle. Très maternelle, très protectrice comme femme. Voilà, donc son fils Horus, elle l'a protégé énormément des dangers. Contre son oncle justement Seth, il y avait eu une petite histoire si ça vous intéresse. Voilà, donc elle s'est battue entre guillemets bec et ongle pour le protéger. Voilà. Et du coup, elle est très très réputée, pour être très très famille. Voilà. Ensuite, elle était très puissante au niveau de la magie. Donc très très savante. Oula, attention. Très très savante de ce point de vue-là. Voilà. Donc par exemple, elle avait le pouvoir de ressusciter les morts. Voilà. Donc elle a ressuscité Osiris, pour vous donner un exemple, après le meurtre par Seth. Voilà. Bon. Je vous donne des exemples, hein, pour protéger justement son fils Horus. Ensuite, elle était très intelligente comme femme. Très, très... Donc moi je parle en tant que femme, d'accord, aussi, pas forcément en tant que déesse, en tant que personne. Puisque avant d'être une déesse, c'était une personne qui a véritablement existé. Ce n'est pas une légende. Voilà. Donc il y a des preuves qui montrent qu'elle a véritablement existé. On retrouve des choses sur les sarcophages, son nom gravé, etc. Des histoires d'ailleurs qui sont aussi sur certains endroits des pyramides. Voilà. Donc elle était très intelligente, très rusée comme femme. Donc elle était, on pourrait dire qu'elle était manipulatrice, mais c'était dans le bon sens. Voilà. Donc c'était pour... comment dire ? Elle était capable de manipuler pour protéger. Voilà. Donc c'était... Comme on dit, c'est un mal pour un bien. Voilà. Ensuite, c'était une femme qui était très compatissante, très bienveillante. Voilà. Elle était très proche de son peuple. Voilà. Pas du tout éloignée comme d'autres personnes issues de la royauté. Voilà. Elle comprenait vraiment les souffrances de son peuple, les reconnaissait, les écoutait et faisait en sorte de les aider au maximum. Et puis aussi, tout simplement, voilà, c'était une reine. Voilà, donc de la royauté égyptienne. Donc on va passer ici. Donc je suis toujours dans le blanc là, vous voyez. Voilà. Je pense avoir tout dit hein, sur elle. Voilà, donc c'était une personne qui était très douce, très puissante, aimante, mais quand même redoutable quand il s'agissait de défendre du coup les personnes qu'elle aimait. Voilà. Et donc du coup, quand j'ai lu ceci, ça m'a plu. Ça m'a plu, mais je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas choisi, et ça, vous allez le découvrir par la suite. Parce qu'en fait, je vais vous présenter un petit peu les trois. Et comme ça, je vais pouvoir faire une comparaison entre les trois pour vous expliquer mon cheminement de pourquoi j'ai choisi Artémis. Alors, ce n'est pas une critique de celles qu'ils ont choisies, pas du tout, hein, c'est juste... par rapport à moi, pourquoi je l'ai choisi.
elle et pas une autre parce que c'est elle qui me correspondait le plus au niveau caractère, mais peut-être que certaines ont choisi Isis parce que c'est celle qui leur correspond le plus, vous voyez. Donc c'est vraiment juste... c'est même pas on pourrait même pas appeler ça un point de vue, c'est plus... en tant qu'être humain, on choisit vraiment souvent, même quand on regarde une série, le personnage qu'on préfère le plus, c'est souvent celui qui nous ressemble le plus. Voilà. Donc ensuite, pour Freya, Freya, elle, c'est pas du tout une déesse de la mythologie égyptienne, voilà, c'est plus nordique. Donc, elle est plus associée à l'amour, voilà, à la beauté, la fertilité, la magie aussi, comme Isis, et à la guerre, surtout à la guerre. Voilà. Donc, elle était perçue comme une déesse très charismatique, très sensuelle, voilà. Elle était vraiment jolie, rayonnante, voilà. D'ailleurs, c'est connu que elle était vraiment irrésistible au point que même les dieux et même les géants, parce que dans la mythologie nordique, les géants existaient, et tout comme les humains, les mortels, étaient amoureux d'elle en fait. Donc elle attirait vraiment tous les regards. Mais elle a utilisé son charme comme une force, comme une arme en fait. Voilà. Ensuite, c'était une femme très indépendante. Donc elle était c'était une femme très libre qui justement agissait selon ses désirs, qui ne se pliait pas à ce que les autres attendaient d'elle. Elle s'en fichait. En fait, elle ne vivait que pour elle. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'elle était un peu égoïste, qu'elle ne pensait qu'à elle, mais c'est pas ça en fait. C'était vraiment son caractère, voilà, c'est tout. Donc par exemple, il y avait une petite histoire où des géants convoitaient et voulaient la demander, enfin je ne sais pas si à l'époque on pourrait dire demander en mariage, mais voilà, souhaitaient l'avoir comme épouse, et elle a refusé de se soumettre à eux parce qu'elle avait ses propres intérêts, tout simplement. Donc très déterminée comme femme, en fait, pour le pouvoir, surtout. Ensuite, je vous ai dit que tout comme Isis, elle était très avancée au niveau de la magie. C'est quelque chose qu'elle maîtrisait parfaitement. Voilà. Donc, par contre, c'était bien sûr une autre magie. C'était pas la même que celle qu'Isis faisait. Voilà, il y a plusieurs types de magie. Là, c'était vraiment une magie nordique, donc j'ai pas le nom en tête, et même je ne saurais même pas le prononcer. Voilà. Mais elle, c'était souvent de la divination. Pardon. Oui, divination, pardon. J'ai un peu bafouillé. Donc elle manipulait aussi, mais c'était vraiment comment dire, c'était vraiment pas non plus dans le but d'être mauvaise, hein. Voilà, c'était toujours dans quelque chose de positif. Donc elle faisait des enchantements, voilà. D'ailleurs, elle a enseigné tout ce qu'elle savait à Odin. Voilà. Et donc déjà ça montre qu'elle était parfaitement libre, parce que à l'époque, et c'est toujours un peu le cas maintenant, c'est toujours, on va dire, l'homme qui enseigne à la femme, et là c'était elle qui enseignait aux hommes. Donc ça montre vraiment le fait qu'elle soit vraiment déterminée, impliquée, importante, voilà. Qu'elle avait un certain caractère, une certaine influence, voilà, surtout dans la magie. Donc c'était une redoutable guerrière, voilà. Donc pourtant, quand on parle d'elle,
elle est souvent associée à l'amour. Et ça peut être très paradoxal. Mais malgré que c'était la déesse de l'amour, elle c'était aussi une déesse de la guerre. Voilà, très protectrice, tout comme Isis. Voilà, donc elle est liée à la guerre, profondément. D'ailleurs, il y a une histoire où, lors d'une guerre, donc je ne saurais pas vous dire laquelle, d'accord, parce que c'est des vagues souvenirs que j'ai, des bribes. En fait, il restait, dans tous les soldats qu'il y avait, les guerriers, il n'en restait que la moitié. Voilà. Donc en fait, elle a choisi la moitié des guerriers tombés au combat, et elle les a tous, sans en laisser un, accueillis donc là où elle habitait. Voilà. Et l'autre moitié, elle ne les a pas laissés non plus, elle est partie justement dans le domaine dans le royaume de Odin. Voilà, donc là aussi, on peut voir qu'elle avait une certaine autorité et qu'elle avait un rôle, tout comme Isis, dans le cycle de la vie et de la mort. Voilà. Donc, malgré qu'elle était très guerrière, ça n'empêchait pas que c'était une femme. Ça reste une femme avant tout. Donc, avec toute son émotivité. Voilà. Elle est très attachée, tout comme Isis, à ce qu'elle aime. D'ailleurs, elle était très attachée à son mari. Donc, je ne saurais pas vous dire le nom de son époux. Mais il y a une histoire qui... l'absence de son époux l'a fait pleurer des larmes d'or. Voilà. Ou dans d'autres versions, des larmes d'ambre. Mais en tout cas, tellement elle a été chagrinée que justement, elle en a pleuré des larmes d'or ou d'ambre. Voilà. Ensuite, elle a même fait... Enfin, elle a entrepris une quête pour le retrouver, etc. Donc, encore une fois, ça montre sa détermination ainsi que sa loyauté envers ce qu'elle aime, tout comme Isis. Donc, vous voyez, entre certaines déesses, il y a des similitudes. Donc, oui aussi, on parle d'elle par rapport à la fertilité, parce qu'elle est connectée à la terre. Et donc du coup forcément à la vitalité, au renouveau et à la fertilité. Voilà. Je pense avoir tout dit à son sujet, que c'est une femme douce, puissante, guerrière, qui justement refuse de se conformer aux attentes des hommes. Voilà, très intelligente. Donc je pense justement avoir tout dit à son sujet. Voilà. Donc comme vous pouvez voir déjà, Isis et Freya se ressemblent énormément par rapport à leur rôle protecteur, mais aussi dans la maîtrise de la magie. Voilà. Mais disons que Freya est différente puisqu'elle est plus dans la sensualité et attachée à la guerre. Voilà. Tandis que vous voyez Isis, elle est plus maternelle. Ce que n'était pas du coup Freya. Voilà. En fait, Freya, elle était plus indépendante et moins définie par son rôle de maman, quoi. Voilà. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Alors attendez, je vais boire une goutte d'eau parce que je parle énormément. Et il faut que je bois aussi. Donc attendez, je vous mets en pause et puis je vous reprends. Voilà, c'est chose faite. Parce que je bois énormément et quand j'ai la bouche sèche comme ça, après je commence à tousser. Alors, j'ai pas trop envie, c'est pas le moment. Alors, Artémis, donc celle que j'ai choisie et que du coup... a choisi également Marjorie. Donc elle, c'est une déesse grecque. Voilà. Donc c'est une déesse de la chasse. Je pense que vous l'avez vu avec l'illustration. Donc de la chasse, de la nature, donc très très sauvage. Hein. La chasteté
Elle faisait aussi des... Comment dire? Elle était très protectrice des jeunes filles et elle maîtrisait parfaitement l'art des accouchements. Voilà, donc elle aidait énormément les femmes à accoucher, à donner la vie, tout simplement. Donc c'est la fille de Zeus, voilà, et de Leto, donc en gros c'est la sœur jumelle d'Apollon, voilà. Donc elle est vue comme une personne, parce que moi je parle toujours en tant que personne, parce que c'était des personnes avant d'être des déesses, d'accord? Très farouche, très protectrice, voilà. Donc elle était indépendante. Elle refusait vraiment toute domination masculine. Donc, par exemple, elle a choisi de rester vierge toute sa vie. Voilà. Donc, c'est pas du tout une faiblesse pour elle, mais c'était, selon elle, un moyen de montrer sa liberté. Et parce qu'elle a rejeté, parce qu'elle c'était une femme aussi très très belle, elle a rejeté toutes les avances, que ce soit celles des dieux ou celles des mortels. Donc c'était un moyen de rester, entre guillemets, elle-même, selon elle. Donc elle était très protectrice, très bienveillante, comme je vous l'ai dit. Donc elle veillait sur les jeunes filles, les femmes en couche, etc. Et aussi les bébés, les nouveau-nés. Donc elle était souvent invoquée par les femmes, en fait. Durant l'accouchement, etc. Pour les protéger des dangers qu'on peut avoir. Voilà. Mais malgré qu'elle était très très gentille, très très bienveillante, etc. Et souvent c'est le cas pour les personnes très gentilles. On est toujours dans l'extrême, c'est-à-dire qu'on peut être très gentil avec les bonnes personnes, mais avec les mauvaises personnes, on peut être très méchant. Et justement, elle, c'était le cas. C'est-à-dire qu'elle était très connue pour apporter des punitions sévères jusqu'à des maladies. Jusqu'à des maladies quand elle était offensée. Voilà. Elle ne protégeait pas que les femmes enceintes, pas que les nouveau-nés, etc. ou les jeunes filles. Elle protégeait aussi tous les animaux. Donc les animaux sauvages surtout. Voilà. Puisque elle vivait dans la nature. C'était une grande chasseresse, puisque c'est la déesse de la chasse. Donc c'est une archère exceptionnelle, et d'ailleurs ici sur l'illustration, on la voit munie de son arc, et d'ailleurs elle était toujours accompagnée de son arc et de ses flèches. Donc elle parcourait justement les forêts avec ses nymphes, hop, et elle chassait de façon très rapide, avec une grande précision. Voilà. Donc ça montre justement son agilité, sa détermination et du coup son lien avec la nature. Donc comme je vous l'ai dit, elle pouvait se montrer vraiment implacable avec les personnes qui lui faisaient du mal. Donc elle se vengeait, elle ne tolérait aucun affront. Donc elle pouvait se montrer même parfois très très cruelle avec les personnes qui empiétaient sur son chemin, qui violaient justement ses propres valeurs. Voilà, donc par exemple, on a un récit où Actéon l'avait vu nu, voilà. Et pour le punir, elle l'a transformé en cerf. Voilà. Et ensuite, c'est pas terminé. En plus de le transformer en cerf, elle l'a condamné du coup à être dévoré par ses propres chiens. Donc voilà. Donc elle pouvait se montrer très très cruelle. Elle a puni Niobé aussi, qui justement s'était vantée d'avoir plus d'enfants qu'elle. Et elle a fait tuer ses enfants. Voilà, tout simplement. Tragique, comme... Elle était très... On va montrer aussi ses bons côtés. Elle est très, très pure, très spirituelle. Voilà, donc par rapport à la nature, vierge, intacte, etc. Donc jeune femme gracieuse. Donc elle portait, comme on peut le voir ici d'ailleurs sur l'illustration, une tunique courte. Donc là, elle est très bien représentée. Franchement, Filouka l'ont très bien représenté. Donc la tunique courte, c'était parce que c'était beaucoup plus pratique pour la chasse.
Voilà, et elle est souvent accompagnée d'animaux comme le cerf ou la biche. Et là, on peut voir effectivement un cerf sur l'illustration. On peut voir une lune. Eh bien, en fait, la lune n'est pas là par hasard parce qu'elle était connectée à la lune. Voilà, ça l'aidait justement dans sa magie. Voilà, elle puisait sa force aussi dans la lune. Donc je pense avoir tout dit. Voilà, donc elle a vraiment, on va dire, elle est contrastée comme déesse. Voilà, elle est très douce, très protectrice, comme je vous l'ai dit, envers ceux qu'elle aime. Mais elle peut se montrer vraiment impitoyable envers ceux qui vont oser la défier et lui faire du mal. Voilà. Je pense avoir tout dit, franchement, à son sujet. Donc, vous voyez qu'elle aussi, elle a des... comment dire, des choses qui ressemblent à Isis et à Freya. Donc par exemple avec Isis, vous voyez, elle partage ce rôle de protection avec les jeunes filles, donc pour Artémis, et elle est plus familiale pour Isis. Voilà. Mais voilà, Isis, elle est beaucoup plus maternelle que forcément Artémis. Hein. Voilà. Voilà, Artémis, je vous l'ai dit, elle est plus farouche, plus indépendante, etc. Voilà. Isis, elle utilise la magie pour guérir et protéger, alors que Artémis, elle l'utilise plus pour la chasse et punir. Et ensuite, avec Freya, il y a aussi des ressemblances, puisque par rapport à la sensualité. Voilà. Donc, c'est opposé. C'est-à-dire que Freya, elle utilise comment dire, l'amour, la séduction, etc. Donc, pour obtenir des choses, alors que Artémis, elle, rejette tout ça. Voilà. Mais elle partage ce même côté un petit peu guerrier. Voilà. Donc je pense vous avoir un petit peu déjà expliqué les 3 déesses. Donc moi bien sûr je connais pas tout. Hein. Je ne suis pas une experte en la matière de mythologie, mais je voulais vous dire quelques informations brèves sur les 3. Alors maintenant je vais vous dire pourquoi moi j'ai choisi Artémis. Alors Isis, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle utilisait la magie, que c'était pour protéger, que malgré qu'elle était reine, c'était une très bonne reine qui écoutait son peuple. J'ai beaucoup aimé son rôle de maternité, d'ailleurs elle a allaité son fils aussi. Donc moi j'ai allaité mes enfants aussi. Donc j'ai beaucoup apprécié... En fait j'ai beaucoup hésité entre Isis et Artémis. Voilà. Freya, elle m'a un peu moins parlé. Mais j'ai beaucoup hésité entre Isis et Artémis. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai choisi Artémis. Déjà par rapport aux animaux. Parce qu'elle protège les animaux. Et du coup, moi, j'ai un grand amour pour les bêtes en général. Hein, voilà. Il n'y a que les moustiques que je n'aime pas, j'en suis allergique. Mais ils ont aussi leur importance. Mais j'adore les animaux et le fait qu'elle les protège, ça m'a énormément plu. Et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi elle et pas Isis. Parce que Isis, selon moi, est trop impliquée dans son rôle de maman. Et pour moi, une femme n'est pas que maman. C'est-à-dire que on est une femme avant tout. On peut être certes une épouse, une maman, dans la vie, tout ce que vous voulez, mais on ne doit pas oublier son état de femme. C'est-à-dire que les enfants, voilà, tout ça n'est, c'est pas éternel. Comme je dis toujours, pour moi, les enfants n'appartiennent à personne. Je suis vraiment dans cet état d'esprit-là. Mes enfants, c'est mes enfants, je les aime, mais ils ne m'appartiennent pas.
je suis dans cette optique-là. C'est-à-dire que si toute sa vie, on se cantonne à son rôle de maman, quand les enfants vont partir, vous allez vous sentir moins que rien, vous n'allez plus être... Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'oublier en tant que femme. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Artémis et pas une autre. Voilà. Et puis j'aime aussi le fait que elle chasse, mais voilà, c'est pas la chasse... alors je suis contre la chasse intensive. Voilà. C'est vraiment dans le but d'uniquement se nourrir, etc. Et aussi, pourquoi j'ai choisi Artémis? Parce qu'elle me ressemble énormément au niveau du caractère. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment dans les extrêmes. C'est-à-dire que je peux être très très gentille avec ceux que j'aime, etc. Mais si on vient un petit peu m'embêter, eh bien, je peux me montrer horrible, en fait. Littéralement, c'est l'opposé. Et parfois, en fait, j'ai une grande patience. Mais quand vous êtes gentil, et qu'à un moment donné, vous disiez stop tout simplement, les personnes sont choquées de votre comportement, sont surpris de voir que, votre colère. Parce qu'il y a des personnes qui s'énervent facilement. Et elles, en fait, voilà, elles vont un petit peu crier, mais ça va s'arrêter là, vous voyez. Alors qu'une personne qui est toujours calme, ça, ce sont des faux calmes, ce sont des personnes très dangereuses. Parce que quand elles sortent de leur état de calme, là, c'est terminé. Et ça dure très longtemps. Et du coup, par rapport à ça, elle me correspondait aussi. Très gentille, mais à la fois, elle peut se montrer tout l'opposé. Voilà. On doit diamanter ça ensemble, parce que je vais pas trop blablater. Donc comme ça, vous avez su un petit peu mon point de vue, pourquoi je l'ai choisi, bien que les trois sont très intéressantes, voilà. Et très très belles au niveau de l'illustration, et je vous invite à aller voir aussi leur boutique, parce qu'il faut savoir que Philocart, ce sont des toiles qui sont licenciées. Donc ce sont soit, alors quand vous voyez des noms d'artistes avec le copyright, c'est parce qu'ils sont en collaboration avec des artistes, donc vous avez le nom de l'artiste. Et si vous ne voyez pas de nom, c'est que tout simplement ce sont leurs toiles aussi, mais fait avec l'intelligence artificielle. Mais ce sont leurs toiles qui sont licenciées tout de même. Celle-ci a été faite par intelligence artificielle. Je vais éviter de mettre ma main ici, bien sûr. Celle-ci a été faite par intelligence artificielle, parce qu'il n'y a pas de nom d'artiste, mais il y a le copyright, ici, Philocart. Voilà. Et franchement, il y a de véritables bijoux. Moi, j'en ai vu une qui me tente énormément. Donc franchement, je vous invite à aller voir leurs toiles, surtout là par rapport à Halloween et tout. Vous avez de nombreux thèmes. Et c'est vraiment une boutique, je ne dis pas ça parce que j'ai un partenariat, mais au vu de la qualité, oui, je vais vous en parler d'ailleurs. Donc très bonne pose pour l'instant. Ça colle très très bien. Les diamants pas poussiéreux. Pas de déchets. Pour l'instant, je n'en ai pas. Voilà. De diamants mal taillés, etc. Donc moi, j'ai pas une pose parfaite. Voilà, après je viens avec la règle, donc il s'aligne toujours mieux, mais j'ai pas une pose parfaite, mais c'est moi, c'est pas à cause de la toile, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour l'instant, je peux pas vous dire grand chose puisque j'ai déjà monté que ça, mais pour les prochaines vidéos, je pourrais vous en dire un petit peu plus. D'ailleurs, la marque parce que je me posais la question de pourquoi, alors je vais vous montrer si j'arrive. Pourquoi on avait des plus petits diamants ici? En fait, ça s'appelle, comme ils m'ont expliqué, des diamants 2.0. Ce sont des nouveaux diamants, c'est des tout petits diamants. Est-ce que j'en ai ici pour vous montrer? Oui. Regardez, ce sont des tout petits diamants. Et en fait, ces petits diamants-là vont permettre de faire les plis de la peau. C'est incroyable. Et en fait, de faire quelque chose de réaliste, parce que la peau, on n'est pas, comment dire... blanc de partout, peu importe votre couleur de peau,
votre couleur de peau n'est pas semblable partout. Parfois on a des petites rougeurs, parfois, enfin vous voyez, c'est pas uniforme, nous ne sommes pas parfaits, voilà. Et donc du coup, ils ont voulu vraiment faire quelque chose de réaliste. Donc il y a des couleurs différentes et des plis et des plus petits diamants que d'autres. Donc voilà pourquoi vous avez des plus petits diamants. Et c'est vrai que ça a impressionné les copinettes parce qu'apparemment, moi c'est mon premier partenariat donc je ne sais pas, mais apparemment ils ont changé leur toolkit qui est incroyable maintenant, leur packaging au niveau de la boîte. Et également l'apparition de ces nouveaux diamants et des diamants spéciaux. Alors ça, vous voyez, on en voit déjà un ici. Au fur et à mesure de la toile, ça sera vraiment une vraie pépite. Moi, j'ai hâte. Alors, j'ai hâte de la terminer pour voir cette beauté. Et en même temps, je suis pas pressée de la terminer parce que je prends mon temps dans le but de l'apprécier. Et je compte, voilà, commander avec mes propres sous durant le mois d'octobre une toile de chez eux, voilà, avec mes petits sous, parce que j'ai pas envie de cantonner au partenariat et parce que franchement, je vous invite, si vous aimez le diamond painting, à aller voir leur boutique que je mettrai en barre de description, ainsi que le lien de cette toile. Voilà. Donc écoutez, moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!